Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous, que je vous retrouve en forme en ce vendredi soir pour notre guidance sentimentale de la semaine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Donc, un grand merci d'être là, d'être présent depuis tant de semaines, tant de mois et même tant d'années. Donc ce soir, on va faire la guidance de la semaine comme d'habitude avec les oracles qui sont devant vous. Donc j'ai pris l'oracle Amour à mort, le Magic Luna et j'ai pris l'oracle des astres que j'aime bien aussi. Voilà, où là il y a un peu de tout, il y a des planètes, il y a des signes astrologiques, il y a des messages aussi, donc on va voir, genre, je prendrai ça en dernier. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez que ce qui vous parle. Vous posez bien une intention, donc l'intention c'est pour quelle personne vous voulez avoir des messages, donc vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis vous connaissez votre situation mieux que personne, donc voilà, vous saurez si cette guidance est pour vous ou pas, ça ne peut pas être le cas à chaque fois. Toutes les guidances ne se suivent pas, c'est pas forcément la suite, ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément la suite. Voilà, c'est les cartes qui décident. Donc quel message elles veulent envoyer et puis pour qui ça peut être. Voilà. Alors c'est forcément pour quelques personnes qui sont devant cet écran, hein, forcément. Donc pour quelques personnes qui regardent cette chaîne. J'espère le maximum si c'est un bon message, évidemment. Voilà les amis, allez, on y va tout de suite. On commence par l'oracle Amour à mort. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'affection, la destinée, l'intuition, bah c'est beau, hein, et l'enfant. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est une personne... en fait, c'est une personne, pour moi, quand il sort du mental, quand il arrive un peu à se détacher, donc je dis il, hein, mais ça peut être elle, évidemment, quand cette personne, elle arrive un petit peu à se détacher, vous voyez la carte de l'enfant, pour moi, c'est un peu l'enfant intérieur, c'est aussi... on fait les choses parce qu'on a un enfant, il fait des choses parce qu'il a envie de les faire, il ne se pose pas 1000 questions. Mais pour moi, quand cette personne elle est dans cet état-là, qu'elle arrive à sortir du mental, qu'elle arrive à sortir de ses problèmes, de ses blocages, etc., elle pense énormément à vous en fait. On a la carte de l'intuition, on a la carte de la destinée et on a vraiment cette jolie carte de l'affection. On voit ces deux personnes qui se prennent la main là. Donc c'est une personne qui pense beaucoup à vous quand elle est bien, quand elle est, voilà, quand elle est dans cet esprit un peu enfantin, qu'elle sort un petit peu du mental. C'est une personne qui sait, avec cette carte de l'intuition, je pense qu'elle a beaucoup de ressenti, la destinée. C'est une personne, je pense, qui sait aussi qu'elle vous retrouvera à un moment ou à un autre dans sa vie. En fait, il y a un peu de ça aussi et il y a toujours beaucoup de tendresse pour vous, vraiment beaucoup de tendresse comme cette carte un petit peu de l'enfant. En fait, voilà, c'est vraiment ça, moi, ce que je ressens là. C'est que cette personne, elle est peut-être dans ces énergies-là d'ailleurs en ce moment. C'est une personne qui, quand elle se détache un peu du quotidien, de son mental, etc., vraiment, elle pense beaucoup à vous de façon très très positive, de façon très douce. Et puis, elle a le ressenti que vous êtes sa destinée, que je pense qu'un jour ou l'autre, elle vous retrouvera. En fait, vous faites encore partie de sa vie en fait. Mais pour ça, il faut qu'elle sorte oui, de son mental et d'énergie négative, en fait, ou en tout cas, ou de blocage. Le peut-être, l'amitié, le conflit et le travail. Alors, ça peut être... donc, effectivement, il y a eu il y a des blocages. Vous voyez, en fait, elle est dans ces énergies-là. C'est vraiment ça que je vous disais. Elle est vraiment dans ces énergies. Quand elle est dans ces énergies-là, tout est simple, en fait. Tout est vraiment très simple. Mais dès qu'il y a le mental qui reprend le dessus, dès que cette personne, elle sort de ces énergies-là, et ben tout de suite, on voit une personne qui se pose des questions. Et puis, il y a tout... c'est très embrouillé dans sa tête en fait, c'est très très embrouillé dans sa tête. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, je ne dis pas que c'est une personne qui est bipolaire ou c'est une personne qui change d'avis comme une girouette, mais c'est vraiment en fonction de son état d'esprit.
ben, elle peut changer du tout au tout. Vous voyez, quand, encore une fois, quand elle est très sereine, ben, pour vous, vous êtes vraiment une évidence. Elle sait qu'elle va vous retrouver, elle a beaucoup de tendresse pour vous. Et puis quand le mental reprend le dessus, quand le naturel reprend le galop, quand c'est le dessus, quand elle revient en fait dans sa réalité, ben, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. On a la carte du peut-être, il y a un conflit intérieur. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ça que je ressens pour cette personne, quoi. Et donc je pense que pour vous, c'est un peu déstabilisant quand même aussi. Le masque, la famille, le lien karmique et la connaissance. Alors, il y a vraiment une idée, je pense, vous voyez, quand elle revient à la réalité, elle a sûrement une famille, elle a sûrement un entourage avec qui elle porte un masque, on nous dit. Et donc, dès qu'elle retombe là-dedans, ben oui, voilà, ça y est, il y a le mental qui reprend le dessus, il y a des conflits, on se pose des questions, on finit par douter. Pourtant, pour moi, cette personne, elle sait vraiment que vous avez un lien très fort. Et d'ailleurs, encore une fois, et tant pis pour ceux qui diront que je me répète, ça arrive, quand elle arrive à sortir de ça, vous êtes une évidence en fait pour cette personne. Vous êtes vraiment une évidence. Mais après, quand elle retombe dans sa réalité, il y a vraiment des conflits. Alors il y a peut-être des conflits réels, hein. On nous parle d'une famille avec qui elle porte un masque, on nous parle de conflits. Donc il y a sûrement d'énergie tierce, des choses comme ça qui bloquent, hein, et qui empêchent cette personne d'avancer. Mais c'est dommage parce que cette personne, quand elle arrive à sortir de ça, elle a des ressentis qui sont très doux pour vous, qui sont très simples, et les choses pourraient être très simples en fait, je pense. En tout cas, ça pourrait être beaucoup plus simple. C'est un peu comme si cette personne, elle se compliquait un peu la vie aussi. On a la carte du secret. Vous voyez, c'est quelque chose auquel, vraiment, c'est son jardin intérieur, hein. On nous parle de pardon, on nous parle d'illusion et de cadeau. Vous êtes un cadeau pour cette personne et vous êtes pour moi son jardin secret. Vous êtes un petit peu un jardin secret. C'est quelque chose auquel elle ne doit pas trop parler à son entourage. C'est vraiment, oui, c'est vraiment quelque chose qu'elle a en elle. C'est quelque chose qui lui fait du bien de penser à vous. Et quand elle pense à vous, elle est dans de belles énergies pour moi, cette personne. Vraiment dans de très très belles énergies. Et voilà. Et ça lui fait du bien, tout simplement, de penser à vous. Vraiment, ça la sort d'un quotidien qui est peut-être beaucoup moins marrant, qui est beaucoup plus conflictuel. On nous parle de masques, on nous parle de secrets, on nous parle de... Vous voyez, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire, elle ne peut pas tout avouer. Elle a un côté secret, cette personne, hein, aussi. Elle a des jardins secrets. On a l'amusement, la proposition, l'évidence et le retour. Ok, donc vous voyez, cette personne pour moi, si elle se laisse aller, si elle s'écoute, elle revient. Elle revient. On a la carte du retour et de l'évidence. Pour elle, c'est vraiment une évidence. Et avec la carte de la proposition et de l'amusement, c'est quelque chose qu'elle aimerait vraiment. Je pense qu'elle aimerait vraiment au fond d'elle que ça se passe. Vraiment, elle aimerait que ça se passe. C'est quelque chose qui ferait, rien que d'y penser, ça lui fait beaucoup de bien. C'est quelque chose où elle aimerait, oui, que les choses se réalisent, que se passent. Elle doit souvent y penser. Mais il y a des blocages, il y a de la famille, il y a une histoire comme ça. Il y a vraiment une histoire comme ça. On va voir comment ça peut évoluer. Mais c'est quelque chose auquel elle pense. Je pense qu'elle y pense souvent. C'est vraiment son jardin secret, hein. Mais elle sait aussi, je pense qu'il y a un moment, oui, vous vous retrouverez. Même si peut-être qu'elle pense que pour tout de suite, c'est pas le moment. On a la guérison. Donc ça, c'est bien. Il y a des masques qui vont guérir. Le consultant, donc ça peut être votre autre, ça. La passion. Ah, et l'amour, hein. Bon, c'est super. Avec la carte de la connaissance et de l'amour, cette personne, elle sait qu'elle vous aime, hein. On nous parle de retour. Pour elle, ça serait un cadeau, ça serait vraiment un cadeau. Donc c'est une personne pour moi qui a vraiment des sentiments sincères. Il y a eu une vraie passion, hein, la passion et l'amour et l'évidence. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Et je vous dis, avec la carte de l'illusion, pour moi, et de l'évidence, c'est une personne qui, quand elle sort un petit peu, quand elle revient c'est ce que je vous disais, dans son quotidien, elle peut un peu douter encore. C'est comme si c'est trop beau pour être vrai, ou ok, c'est ce que j'aimerais, mais c'est encore compliqué. Il y a encore un peu de ça. Elle alterne un petit peu entre ces deux types d'énergie.
Mais en fait, quand elle va vraiment au fond d'elle-même, je pense qu'elle sait qu'elle vous aime, c'est une évidence. Elle sait qu'elle a vécu quelque chose de très fort avec vous, avec la passion, et elle a une grande envie de retour. Vraiment une grande envie de retour. C'est quelque chose qu'elle garde secret, c'est vraiment, je vous dis, son petit jardin secret. Après, on nous parle, vous voyez, de masque et de guérison. Donc il y a quelque chose, ça va aller mieux quand même. Je pense que ce conflit un peu mental entre j'y retourne ou finalement non, c'est trop compliqué, je pense que ça finira, on nous dit, ça finira par guérir. Donc il y aura bien une évolution. On voit une personne qui va se recentrer, qui va s'écouter. Mais je pense qu'elle s'écoute déjà. Mais après, il y a des blocages, il y a du mental, il y a des choses comme ça. Mais il y a une vraie passion, il y a quelque chose de fort, hein. C'est quelque chose de fort. Vous avez sûrement vécu quelque chose de très fort avec cette personne. Et pour elle, c'est lumineux, c'est encore très très lumineux, malgré tout ce qu'il a pu se passer en fait. Donc elle a une opinion très positive hein, de vous-même en fait. Hein. Je pense que c'est pas vous le problème. Hein. C'est pas vous le souci. Allez, on enchaîne avec le Magic Luna. Hop, allez. La confiance, l'amoureux. Il y a de l'amour encore pour moi, se découvrir et pardonner. Donc pour moi, il y a encore vraiment de l'amour. Hein. C'est une personne qui vous a profondément aimé, vous vous êtes vraiment aimé. On nous a parlé vraiment de passion et d'amour, donc il y a eu un amour très fort et très sincère. D'où le fait que vous n'arrivez peut-être pas à oublier cette personne, vous avez eu du mal à enchaîner avec une autre personne. Mais visiblement pour cette personne, c'est vraiment encore le cas aussi. Hein. On nous parle vraiment de sentiments pour moi qui sont très forts avec ces deux cartes. Par contre, avec la carte de pardonner et de confiance, il y a sûrement eu des choses forcément dans la rupture hein, qui ont fait que du coup, il y a des choses à se faire pardonner et il y a un problème de confiance là. Et cette personne, pour moi, cette personne, elle est consciente de tout en fait. Elle est vraiment consciente de tout ça. Et je vous dis, les sentiments, pour moi, c'est une personne, c'est clairement une personne qui a encore des sentiments pour vous, hein, vraiment. Paranoïa, union profonde et intuitive, oracle, et activité en duo. Donc voilà, vous voyez, c'est ça. C'est vraiment une personne, elle a des ressentis, on a la carte de l'amoureux et puis union profonde et intuitive. Il y a vraiment ces ressentis-là. Ces ressentis sont très très forts pour moi chez cette personne. C'est une personne qui aimerait effectivement renouer un contact, on a de se pardonner, l'activité en duo, qui aimerait vous revoir et revivre des choses avec vous. En tout cas, c'est quelque chose qu'elle souhaite vraiment avec la carte de l'oracle. Alors la paranoïa et la confiance, il y a plusieurs messages là pour moi. Donc c'est une personne, je pense, qui sait que vous avez peut-être plus confiance en lui ou en elle. Donc ça pour moi, c'est un gros questionnement chez cette personne. Ça peut être aussi, vous voyez tous ces yeux là, des énergies tierces en fait qui sont, c'est pour ça que cette personne, c'est son petit jardin secret. Il y a peut-être des personnes ou qui surveillent cette personne, ou qui empêchent en fait cette personne de revenir vers vous. Et donc il y a ce côté, c'est pour ça un peu parano, un peu secret, c'est quelque chose auquel elle ne peut pas parler pour moi, et c'est quelque chose que cette personne elle garde au fond d'elle-même, au fond de son cœur, mais pour moi, elle n'en parle pas à son entourage. Lâcher prise. La demande. Cette personne, vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette idée de prière avec la carte de l'oracle, de demande, hein, d'espoir. Hein. Cette personne, elle est quand même dans l'espoir de vous retrouver. Hein. Le retour encore qui sort, hein. Il y a le retour et le réconfort. Bah écoutez, moi c'est ce que je vous disais, déjà rien que de penser qu'un jour elle va vous revoir, c'est très très positif pour elle, ça lui fait énormément de bien. C'est une personne pour moi qui y pense beaucoup et je pense qu'il fait peut-être même ou des prières ou en tout cas ça fait partie de ses souhaits. C'est vraiment l'idée, vraiment cette personne elle a l'espoir de vous retrouver un jour. Elle y pense énormément et ça lui fait beaucoup de bien d'y penser, de savoir
que vous êtes toujours là et qu'un jour elle vous retrouvera. En tout cas, elle a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Elle a vraiment, vraiment beaucoup d'espoir. Vous voyez, on voit cette personne qui fait des prières et qui pense là, avec ce cœur. Il y a une demande, hein, il y a des... je ne sais pas si c'est une personne qui est très spirituelle, qui est très croyante, mais si c'est le cas, vous êtes dans ses prières. Vous êtes dans ses demandes en tout cas. Alors, on va continuer. On a l'attente. Il y a encore cette notion de secret, vous voyez, avec ce dessin-là. On nous parle de l'été. On a le date. Donc le date, c'est le rendez-vous, hein. C'est un oracle un peu moderne. Et on a la radinerie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est radin, c'est pas ça que je veux dire, ça peut être le cas, mais pour moi, c'est pas ça que je vois. Pour l'instant, je dirais que cette carte, elle freine un peu. L'attente, la radinerie, c'est une personne qui est encore pas prête à donner, vous voyez. Ça se fera et on nous parle de l'été. Et le date, ça veut dire le rendez-vous, hein. Donc il y aura un rendez-vous, c'est une personne, je pense, qui vous recontactera, mais pour l'été. Pour l'instant, on nous parle d'attente, on nous parle d'une personne qui se freine un peu. Alors ça peut être aussi une personne qui a des soucis financiers aussi, hein. Mais voilà, on nous dit que c'est plutôt pour l'été que ça se passera, parce que vraiment, pour moi, vous êtes vraiment, encore une fois, dans les pensées de cette personne, hein. Vraiment, elle pense beaucoup à un retour, elle l'espère, elle prie, enfin, en tout cas, c'est vraiment un souhait, hein. Et c'est quelque chose pour moi qui va se réaliser pour l'été. L'invitation, vous voyez, il y aura une invitation. Mais pour l'instant, cette personne, elle est un peu dans la parano, elle est un peu sûrement surveillée, en tout cas, elle est un peu sur ses gardes, sûrement par rapport à une famille, à un entourage, hein. Le premier pas. Vous voyez, il y aura un premier pas cet été, hein. Pour moi, vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, elle va faire le premier pas, cette personne. La révélation. Bon, c'est joli, hein, et le feeling. Donc oui, il y aura un rendez-vous, cette personne, elle fera le premier pas, il y aura une invitation pour l'été. Ça va être un rendez-vous qui va être lumineux avec la révélation et cette ampoule, ça va être très positif. C'est quelque chose qui va confirmer, je dirais, vos ressentis, les ressentis de cette personne. Et cette personne, voilà, elle va pas regretter, elle se dira, j'ai fait le bon choix, j'ai bien fait de vous recontacter en fait. J'ai bien fait d'écouter mes ressentis en fait. Ça va être de jolies retrouvailles. De toute façon, pour moi, c'est une personne qui a des sentiments sincères. Je ne sais pas comment ça s'est passé, la rupture, sûrement pas très marrante, mais en tout cas, vous ne pouvez pas douter des sentiments de cette personne. Cette personne, elle vous a sincèrement aimé, visiblement. Bon, on nous a parlé de l'amour et de la passion, mais ça a été quelque chose de fort, mais c'était sincère. Et pour moi, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Cette personne, elle a des sentiments pour vous encore, hein. On nous parle de protéger, toxique, la discussion. Et curieux. Alors, vous voyez, pour moi, il y a un environnement qui est peut-être un peu toxique autour de cette personne, qui plombe un peu cette personne. C'est pour ça que cette personne, elle est un peu dans la paranoïa et elle se protège par rapport à ça. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. On nous parle elle se protège de quelque chose qui est toxique. Il y a peut-être des discussions, des choses comme ça, mais c'est compliqué. Et cette personne, elle le sait. Donc, je pense qu'elle ne va pas trop s'aventurer dans ce domaine-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a un entourage un peu toxique, un peu compliqué. Et cette personne, elle se protège de ça. Je pense qu'elle aura le déclic. Donc, je vous dis, cet été, elle fera le premier pas. Mais autour, on voit que c'est compliqué. Elle est obligée de se protéger, cette personne. Par rapport à ça. Vous allez avoir des discussions, moi je ressens quelque chose, il y aura des discussions, peut-être un appel, vous voyez, on voit ce dessin, un appel, un SMS, quelque chose comme ça, mais ça se fera, ouais, je pense en secret là, hein. On nous passe, ouais, cette personne, elle va lâcher prise, mais elle doit se protéger d'un environnement qui est un peu toxique, hein, de quelque chose qui est toxique. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Mais pour moi, ça va bouger pour l'été. Ça va bouger pour l'été. Ça gamberge beaucoup dans la tête de cette personne, hein, vraiment. L'envie, elle est là, hein. On voit une personne qui, quand elle s'écoute, elle vient en fait. Elle vient. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des astres. Là, je vais prendre un peu moins de cartes, je pense. On va prendre 3, comme ça. L'illusion, la balance
et l'ancêtre. Donc on nous parle d'une personne qui s'est bercée d'illusions par rapport à un passé. Donc probablement que cette personne aujourd'hui, ben, elle y voit un peu plus clair, hein, la balance. Ah bon, il y a le signe de la balance, hein, ça peut être une personne balance ou signe d'air ou vous, hein, ou ascendant. Mais aussi ça indique pour moi une prise de conscience. Vous voyez, c'est un peu les épées, la balance. Il y a un côté tranchant, il y a un côté prise de conscience sur un passé. On s'est un peu bercé d'illusions. Je pense que c'est une personne qui a fait les mauvais choix et qui s'est sûrement bercé un peu d'illusions ou qui a été. On a vu qu'il y a un environnement un peu toxique, qui s'est peut-être laissé un peu embobiner par une famille ou un environnement un peu, oui, pas très sain, puis qui avait pas forcément peut-être, qui avait intérêt à ce que votre relation s'arrête aussi peut-être. Le cycle là, la porte et le trou noir. Donc il y a une porte qui va s'ouvrir, hein. On arrive par rapport à le trou noir, ça peut dire qu'on est un petit peu perdu. Il y a un passé où on s'est un peu perdu pour moi. Et ben il y a une cycle, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a vraiment l'idée. Je pense que cette personne, elle est beaucoup plus lucide en fait sur la situation. Alors aujourd'hui, on voit que c'est compliqué, on voit qu'elle est bloquée, on voit que quand elle revient un petit peu à la réalité, elle se fait un peu peur. Mais je pense que par contre, elle est lucide sur la situation. Scorpion, la faille et Saturne. Ok, alors on nous parle là d'une personne qui pourrait être Scorpion, signe d'eau, encore pareil, ça peut être ascendant ou vous. Alors, la faille, ça parle de quelque chose qui se fissure, ça parle aussi de blessure. Et la planète Saturne, c'est encore une fois la planète qui ralentit un peu tout. C'est une planète qui indique toujours qu'on a des choses à travailler ou à retravailler ou qu'il y a des blocages. C'est pas une planète qui dit que ça va pas se passer, mais c'est une planète qui dit que ben voilà, on prend le temps, il y a des choses à régler. Il y a vraiment quelque chose de avec la carte de la faille. Cette personne, elle a oui, ou elle a fait le mauvais choix, elle a pris un mauvais chemin et aujourd'hui, bah, c'est ça qui ralentit, vraiment c'est ça qui ralentit. Il y a quelque chose avec la carte de la faille d'un peu compliqué, hein, de vraiment très très compliqué. Il y a un passé, vous voyez, il y a un passé, il y a quelque chose où on s'est perdu avec le trou noir, hein. On s'est perdu dans un passé et du coup, ben, c'est ça qui fait que ça ralentit, hein, ça ralentit le retour de cette personne. Poisson, donc ça fait 2 signes d'eau. Capricorne, bon, ben, il y a beaucoup de signes qui sortent. Et la tentation. Ok. Ok, cette personne, vous voyez, la tentation, c'est ça, hein. Il y a une envie, hein. Cette personne, elle a envie de bouger, elle a envie de partir, elle a envie de vous retrouver. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que, alors on parle de signe de Capricorne, signe de terre, mais c'est une carte aussi Capricorne qui indique que c'est une personne qui à un moment, quand elle va vraiment prendre sa décision, elle ne reviendra pas en arrière. Capricorne, c'est un peu qui m'aime me suivent. C'est voilà, j'ai un objectif, et ben j'y vais. Je tergiverse plus, vous voyez. Et avec la carte du poisson, ben, elle va s'écouter, on va écouter ses sentiments, on va écouter ce qu'on a vraiment au fond de soi. On a le soleil. Donc il y a un cycle positif là qui arrive, hein, chez cette personne, d'élévation, voilà, c'est positif. Et le signe du taureau. C'est quelque chose. Alors le signe du taureau, vous voyez, bon, ça peut être encore une fois un signe de terre, mais c'est aussi l'idée que c'est une personne qui va faire les choses calmement, lentement, mais par contre sûrement. Le taureau, bon, bah, il faut un peu le pousser, mais par contre, quand il fait un pas, ça va être difficile, c'est difficile de le faire bouger. Donc c'est vraiment une personne qui va prendre le temps là et qui va faire les choses. Voilà, elle reviendra pas en arrière pour moi. Vous voyez, il y a une tentation, mais ça va pas être une personne qui va. Ça sera pas, comment dire, juste pour un flirt. Ça sera pas pour quelque chose de léger. C'est vraiment quelque chose de lourd. C'est quelque chose avec Capricorne, vous voyez, 2 signes de terre, ça va être très concret. Et pour moi, c'est comme si cette personne, il va y avoir un engagement pour moi. Il y aura un engagement. On a vu qu'il y a un rendez-vous et un déclic. Donc, je pense que le rendez-vous, la première fois que vous allez revoir cette personne, ça va très bien se passer et ça va vraiment confirmer ses ressentis. Et du coup, il va y avoir pour moi, ouais, quelque chose de très positif derrière, hein.
l'alliance. Donc c'est ça, c'est pour une union, hein. C'est pas une personne qui revient pour s'amuser en fait. Et on a la protection. Voilà, et c'est une personne qui va se battre pour ça. Donc pour moi, c'est vraiment un tirage extrêmement positif d'une personne qui revient pour quelque chose de sérieux. Alors, peut-être qu'au départ, quand elle arrive, elle revient juste parce qu'elle écoute ses ressentis, mais on nous dit qu'il va y avoir un premier rendez-vous qui va être un peu comme un électrochoc, qui va confirmer les ressentis de cette personne. Et du coup, pour moi, derrière, il y a vraiment une union, il y a quelque chose de... C'est lumineux, hein, c'est positif. C'est pour du très, très, très positif. Cette personne, elle est motivée avec la carte du combat. Bon, voilà, il y a vraiment que des cartes qui sont quand même très, très positives, avec donc quelques signes. Alors, on a eu pas mal, hein, on a eu Scorpion, Poisson, Capricorne et Balance, et puis Taureau. Voilà, pour les signes. Voilà, donc écoutez, c'était un joli tirage. Donc c'est une personne pour moi qui actuellement pense beaucoup à vous, hein. Vraiment, vous êtes dans sa tête et dans son cœur. Elle vous a aimé passionnément. Je sais pas trop, on nous a pas trop parlé de la séparation, mais on voit quand même qu'il y a des énergies tierces. On nous a parlé de famille, de choses un peu toxiques, un peu compliquées. Et quand cette personne, elle est dans cette réalité-là, c'est pas facile. Elle est un peu même dans la paranoïa, on nous dit. C'est une personne qui garde secret votre relation, qui en parle pas, mais ça lui fait ça lui fait beaucoup de bien d'y penser. On nous a dit aussi que c'est une personne qui reviendrait pour cet été, qui ferait le premier pas. C'est elle qui fera le premier pas, c'est pas vous. Que ce premier rendez-vous sera crucial parce que ça va être un vrai électrochoc et que ça va confirmer ses ressentis et que du coup, derrière, pour moi, il y a vraiment une union, hein. Il y a vraiment, voilà, c'est extrêmement positif. Il y a une élévation, il y a un combat, il y a une protection. Donc c'est plus qu'une tentation, quoi. C'est une envie de s'engager. Voilà les amis pour ce joli tirage. Donc j'espère que ce sera pour le maximum d'entre vous parce qu'il y a une issue extrêmement positive. Et puis c'est une personne avec qui vous avez vécu une vraie passion, mais c'était plus que ça. Il y a des sentiments très forts. On a eu la passion et l'amour, donc on ne peut pas avoir mieux, hein, pour les cartes sentimentales. Et cette personne, elle est encore marquée par ça. Et pour moi, elle a encore des sentiments pour vous, vraiment, hein. Vraiment, elle a encore des sentiments pour vous. Alors il y a un blocage, hein, on nous parle de Saturne, etc. Donc effectivement, il y a des choses qui ont coincé, qui ont ralenti le retour de cette personne, mais une fois qu'elle sera revenue, cette personne, c'est pour du sérieux, c'est pas pour s'amuser, hein. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage du vendredi. Donc écoutez, vous me direz tout ça en commentaire comme d'habitude. Mais bon, pour moi, c'est très positif et puis ça va bouger si vous êtes concerné par ce tirage cet été. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, hein, quand les beaux jours vont arriver. Si vous revoyez cette personne, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker, à partager. Je vais arrêter là. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon week-end. Je vous embrasse tous du fond du cœur. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.